Bonjour tout le monde, bienvenue à notre podcast sur la persévérance scolaire. Nous sommes à l'épisode 2 aujourd'hui et nous voulons vous parler en fait du rôle des parents dans la réussite éducative de nos enfants et aussi des adolescents en général. On est chanceux, aujourd'hui on a de la belle visite, on a Nancy, une maman dévouée à ses enfants et on a aussi Marie-Lou qui est une maman et qui occupe un poste au CJE. Donc, j'aimerais que ces belles dames se présentent. Commençons, tiens, par Nancy. Veux-tu te présenter? Bonjour, moi je suis, Nancy, maman de 4 enfants. J'ai 3 adolescentes, 2 adolescentes, une adulte en devenir qui est déjà au cégep, 2 adolescentes au secondaire et un enfant au primaire, un petit garçon qui est en 3e année. Il y a beaucoup de vie chez vous, là. Ça bouge. Ça doit. Ça bouge. Ça doit être le fun. Oui, mais c'est épuisant aussi. Oui, c'est sûr. Mais c'est très le fun. J'ai une belle famille, des beaux enfants. Merci beaucoup. Enchaînons. Bonjour, moi c'est Marie-Lou. Merci de m'avoir invitée à ce podcast. Fait plaisir. Je suis maman de 2 enfants. Ma première qui a 13 ans, qui est en secondaire 2 présentement. Fait que le début de l'adolescence, je dirais, là, elle est dedans. Et j'ai ma plus jeune qui a 9 ans, qui est au primaire présentement, 4e année. Est-ce que tu voudrais nous parler aussi du rôle que tu occupes au CJE? Bien sûr. Présentement, moi, je travaille dans le programme Passeport pour ma réussite. Je suis conseillère ressources parents pour les jeunes de 12 à 17 ans au programme Passeport. Donc, nous, en fait, on se connaît tous du programme Passeport pour ma réussite. Hein. On est quand même chanceuses, on se côtoie, ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc, je trouve ça agréable qu'on puisse se voir, discuter ensemble de persévérance scolaire. On a la chance, en fait, de pouvoir discuter de, justement, la réussite de vos enfants, mais aussi de à quel point vous avez un rôle primordial dans la réussite de vos ados, on va le dire, qui ont des défis, mais qui ont des très belles forces. Donc, toi, Nancy, là, est-ce que tu pourrais nous parler de l'importance du soutien dans la réussite scolaire de tes enfants? Comment ça s'exprime au quotidien? Comment tu vois ça, toi, au quotidien dans ta famille? Bien, au quotidien, je pense que l'implication pour la réussite et la persévérance scolaire, on va l'avoir, c'est un peu comme tout le reste dans la maison. Il faut que tes enfants ils comprennent que c'est important pour toi, important pour eux, puis que tu t'impliques. Est-ce que dans mon quotidien, c'est aller voir les notes sur le portail, faire un retour, qu'est-ce qui s'est passé, féliciter, poser des questions, faire un suivi, comment ça a été ta journée, t'avais-tu des examens ou as-tu des examens à préparer, as-tu de l'étude à faire, as-tu toujours faire des suivis avec les profs aussi quand on a besoin, mais surtout sentir qu'il faut que tes enfants sentent que tu es là pour eux, pour que tu puisses les aider. Ce que moi, j'entends de ta réponse, j'entends des actions quand même concrètes, simples. Hein? Dans le fond, tu lui demandes comment s'est passée ta journée, tu fais le lien avec le portail. Aujourd'hui, avec les outils numériques, on est chanceuse, hein? On peut avoir accès aux résultats de nos enfants versus quand nous, on est au secondaire, on dirait que nos parents avaient peut-être accès juste à notre bulletin. Puis ça, c'est si on leur donnait. Ils le recevaient par la poste, mais oui. Ouais. Moi, je pense que j'allais à la poste. À la poste avant eux. Mettons. Okay. Mais mettons, toi, Marie-Lou, comment ça se vit, la réussite éducative de tes enfants? Comment ça se vit, toi, les actions au quotidien? Comment ça s'exprime dans ta famille? Dans ma famille? Bien, un peu comme Nancy, c'est important d'être impliqué. Le portail, c'est super important qu'on regarde. Moi aussi, c'est ce que je fais. Là. Je regarde régulièrement. Est-ce que t'es-tu prête pour ton examen? T'as été en récupération si t'en as eu besoin? Puis, tu sais, pas juste être là pour des choses négatives, être là pour féliciter autant les bons coups, puis de « Wow, je suis fière de toi, tu as travaillé fort, puis tu as réussi la note, même si tu n'as pas une énorme note, mais l'effort que tu as mis, elle est là. » Prendre le temps aussi de juste savoir comment s'est passée ta journée. Prendre 5 minutes seul à seul, ou des fois en voiture, ça se prête super bien. Tellement. De jaser, faire un petit eye contact, puis dire « Hey, puis ta journée, comment ça a été? » Puis des fois, l'adolescent, ça a été correct, mais correct. Comment? Comment? De plus questionner, puis c'est comme ça que je m'intéresse. Ouais. Toi, Nancy, es-tu capable d'avoir un petit 5 minutes avec tes enfants chaque jour ou quelques fois par semaine, de façon individuelle? Généralement, oui.
un 5 minutes, des fois plus. Ça dépend des journées, puis ça dépend de l'activité. Là. Vous le savez, j'ai une fille qui joue au soccer. Oui. C'est à 1 heure de route, fait que ces fois-là, on a Ouais, 2 fois bon, 1 heure. Hein? Ça l'aide, ça. Oui, attends. c'est ça. Avec mon garçon, ben c'est souvent avant le dodo. Mhm. Ouais. Sinon, c'est au souper. Chez nous, au souper, tous les cellulaires sont rangés pour tout le monde, parents et enfants. Et c'est le temps où on prend pour se parler de notre journée. Tout le temps. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas parler en famille, mais souvent, ils vont m'en parler individuellement, en privé. Ouais. Fait que ce moment-là, c'est vraiment un moment qui est crucial chez nous. C'est vraiment beau, hein, parce que des fois, on a comme un rythme de vie qui est assez Très effréné. Donc, prendre le temps de souper, tu sais, moi, j'ai envie de dire que moi aussi, c'est un peu ça à la maison. Puis mes enfants, ils jacassent. Fait que là, des fois, on est comme dans l'autre extrême de dire, ben, il faudrait que tu finisses ton assiette. Mais on encourage toujours. Persévérance de finir son assiette aussi. Aussi. On enchaîne maintenant avec la prochaine question. Ça vous tente? Ça va? Ça va. Ah oui? Est-ce qu'il y a un moment, Nancy, où tu as senti que ton encouragement avait moins d'impact? Je te dirais, là, vers le secondaire 2, 3, là où les adolescents veulent se découvrir, veulent trouver leur personnalité, veulent être reconnus par leurs amis, veulent plaire au cercle d'amis, là. T'as beau leur dire des affaires, mais c'est pas ça qu'ils ont en priorité, là. Là, c'est vraiment la reconnaissance des pairs. En tout cas, pour chez nous, c'était vraiment ça. Puis, ça a été quand même un peu plus difficile, là. Tu sais, il faut mettre beaucoup de stratégie, beaucoup d'efforts, beaucoup de conséquences, beaucoup de privilèges. Il faut essayer beaucoup, beaucoup. Et aussi, tu sais, comme mon garçon il est en reprise d'année, au début de l'année, c'était difficile parce que là, le discours, c'était « bien, je l'ai fait l'année passée, j'ai pas besoin, là, j'apprends rien de plus que l'année passée. » Oui, mais tu sais... Puis là, c'est là qu'on voit toute la persévérance. On veut que tu persévères, Oui, on veut, là, mais oui, des petits moments comme ça, c'est un petit peu plus difficile. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir quand même continuer? Tu aurais pu lâcher la serviette, puis on se le disait, des fois, ça peut être nous-mêmes décourageant en tant que parents. Mon Dieu, le discours que je donne, il fonctionne pas. Qu'est-ce qui t'a permis de continuer à l'encourager quand même? Bien, en fait, c'est que comme tout bon parent, je pense, on veut pas que nos enfants aient de la misère dans la vie. Et on le sait que s'ils finissent pas leur secondaire, ils vont être obligés de raccrocher éventuellement parce que on peut pas aller bien loin, pas de secondaire 5. Absolument. Alors, on le sait comment c'est difficile de raccrocher si t'as pas ton secondaire, retourner au secondaire, puis là, mettons que ça fait une couple d'années que t'es pas allé, il y a les tests de classement, souvent tu recommences plus bas que ce que tu avais laissé. Oui. Alors, moi, ce que je leur dis, c'est go, faut le faire, le secondaire, va jusqu'au bout pendant que tu es là, pendant que tu n'as pas de responsabilité financière, pas d'auto à payer, pas de... C'est le temps, là. C'est le temps, là. C'est le temps, là. On est là pour toi, tu habites chez nous, on te nourrit, on te lave, on voyage, on fait tout. Oui. Alors, c'est le temps de le faire tout d'un bout. Un coup que tu auras ton diplôme, tu n'es pas obligé de te rappeler tout ce que tu as appris, là. Non. Tu vas utiliser ce que tu vas avoir besoin, mais au moins, tu vas avoir ton diplôme. Fait que si tu décides d'aller en DAP et plus tard faire un cégep ou vice-versa, mais tu ne seras jamais obligé de recommencer plus bas que ce que tu as laissé. Tout ça, c'est à fait. mon discours tout le temps. Chez nous, on a une règle des 2 diplômes. C'est-à-dire que là, ça prend 2 diplômes. Fait que ton DES, diplôme numéro 1, et un autre diplôme. Fait qu'un métier, un DAP, un cégep, Fait que je les encourage beaucoup vers le 2 diplômes. Est-ce que tu penses que ça va être accessible si tu disais que ton dernier enfant avait peut-être un peu plus de défis? Est-ce que tu crois que ça va être accessible? Puis si oui, qu'est-ce qui fait que tu te décourages pas? Puis que lui aussi se décourage moins? Bien, en fait, là, lui, il est en 3e année. Fait que c'est sûr que je pense que ça va être possible pour lui. Il y a beaucoup de soutien, des récupérations. J'ai déjà des enfants qui viennent à passeport pour ma réussite. Tu sais, ça, c'est gagnant aussi. Oui. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Puis mon fils, je pense sincèrement qu'il va faire un métier manuel, que ça va finir en DAP, puis c'est bien correct. Oui, c'est bien correct. Moi, ce que je veux dans la vie, c'est qu'il soit heureux et pas dans la misère. Exact. Ouais. Je pense que tout parent, on a cette pensée-là. On veut pas que nos enfants soient dans la misère. Non, t'sais. vraiment, mais il n'est pas obligé d'être médecin. Là. non, S'il veut être charpentier, c'est parfait. S'il Oui. veut être garagiste, c'est parfait. Je veux juste qu'il soit capable d'être heureux dans la vie puis de se débrouiller. Là. C'est vraiment ça le but. T'es-tu ému? Oui, moi, je suis toujours émue. Oh! Vous allez sûrement me faire pleurer d'ici la fin du Bon, ben, regarde, on podcast. mettra un petit son. Prochaine question, peut-être. Je vais l'adresser à toutes les deux. Je vais l'adresser autant à Marie-Lou qu'à Nancy. J'ai envie de vous poser la question.
comment on peut offrir un soutien pour aider notre jeune à persévérer malgré son âge? Tu sais, là, toi, tu as le défi que ta fille, une de tes filles est au cégep. Comment on continue, en fait, à encourager malgré que le cégep? Puis toi, Marie-Lou, j'aimerais peut-être entendre une réponse en lien avec ce que tu fais comme intervenante parce que je ne crois pas que ta fille est rendue au poste secondaire comme tu m'as dit qu'elle avait 13 ans. D'accord. Je vous écoute! Est-ce que tu veux que je commence? Bien, vas-y donc. Ah oui? Mais moi, je peux vous parler au niveau professionnel, dans mon cadre de travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire beaucoup de, pas de conseils, mais d'écoute avec les étudiants que j'ai. Chaque étudiant a son propre défi aussi, parce qu'il y en a que c'est peut-être pas obligé d'être académique. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau de la fratrie, ça peut être les amis. Mais tu sais, si c'est au niveau scolaire, je vais les inviter aussi à prendre leurs responsabilités, à demander de l'aide. As-tu été voir ton enseignant, par exemple, pour lui dire que tu n'as pas compris la matière? En as-tu parlé avec tes parents aussi? Je vais rentrer en contact aussi avec les parents, pour inviter les parents à dire, bien, allez cogner, appelez pour demander de l'aide pour votre enfant. Écrivez des courriels avec le portail. On a tous accès aux courriels des enseignants. Puis de responsabiliser beaucoup le jeune à aller demander de l'aide. Les récupérations, par exemple. Ça, c'est au niveau académique. Puis au niveau fratrie, les pères, je vais être pas comme une... Je peux pas être une grande sœur, c'est pas comme ça je veux dire, mais je vais être une bonne écoute, une bonne oreille pour les aider, la persévérance, les encourager, les motiver aussi, parce que des fois, à l'adolescence, ils vivent des hauts, des bas. Les hormones sont là-dedans aussi. Oh là là! Ils sont dans la recherche. Ils veulent se faire écouter. Ils veulent se dissocier de les parents. Ils veulent être avec les parents, mais ils veulent plus. Mais ils en ont besoin encore. Mm-hmm. Tu sais, tu peux faire confiance en tes parents à parler. C'est important aussi, là. C'est un petit peu mon rôle. Ce que j'entends, ça me fait souvent penser là, aux proverbes africains qu'on dit on apprend... On devrait pas, lorsqu'on veut nourrir quelqu'un, on devrait pas lui donner un poisson, mais lui apprendre à pêcher. Hein? Puis on dirait que ça résume bien ce que tu souhaites nous dire, de dire, ben en développant ton autonomie, veux pas te devenir encore plus persévérant parce que tu vas rencontrer des défis, des obstacles dans la vie adulte. Fait que déjà, si tu te pratiques adolescent, puis là qu'on est encore là pour te soutenir, puis que t'es pas tout seul, ça va peut-être être plus facile ou en tout cas, on se sent moins désespéré peut-être. Oui, juste, on dit le faire avec. Je vais l'accompagner, puis allez! Vas-y, mon grand. Vas-y! Va à la récupération, s'il te plaît. Exactement. Et reviens avec des bons résultats. Oui. Pas tout le temps, mais au moins de voir qu'il y a de l'amélioration. Puis de l'encouragement aussi, c'est très important. Mm-hmm. Nancy, toi? Pour encourager ma grande qui est au cégep, là, puis l'accompagner du mieux que je peux, bien, c'est ça. Je lui demande comment ça va ses cours, comment... ça a des travaux à remettre. Là, notre stratégie cette année, parce que je dis notre, parce qu'on est comme en équipe là-dedans, là, elle et moi, c'est de ne pas procrastiner sur les travaux qui sont à faire ou à remettre. C'est dès que tu as la consigne ou tout pour faire ton travail, commence tout de suite. Les consignes sont fraîches dans ta tête. Tu as du temps, tu ne te mets pas de stress, pas de pression. C'est plus facile. Alors, on essaye d'y aller comme ça. Au cégep, il y a beaucoup de centres d'aide, là. Centres d'aide en français, centres d'aide en littérature. Ah oui? Oui, il y a des centres d'aide. Tu peux aussi parler à ton API, qui est un conseiller pédagogique individuel, là, qui peut t'aider. Tu vois, moi, la mienne, elle a étiré son DEC sur 4 ans au lieu de 3, parce qu'on sait que ça va vite, le cégep. Ah, ça tout à fait, hein? Travaux. Donc, ça lui donne des sessions allégées, donc un petit peu plus de temps pour faire ces choses. Ah, c'est bien. Je l'encourage beaucoup en lui disant, bien, déjà là où tu es rendu, tu es plus loin que moi. Parce que moi, j'ai pas de DEC. Moi, je suis allée au cégep et j'étais pas très assidue à mes cours. Voilà, mais elle veut pas. Ça fait que j'ai dû faire un retour à l'école, là. Ah, fait que tu parles en connaissance de cause. Je parle en connaissance de cause. Donc... fait que là, elle est rendue plus loin que moi. Fait que moi, je l'encourage beaucoup. Puis elle a des super bonnes notes là, dans ses matières de son DEC. Là. Fait que ça va super bien pour l'instant. Je suis vraiment contente, je suis vraiment fière d'elle. Puis elle, c'est une enfant qui, depuis sa 5e année, va au récup sur l'heure du midi. Là. Elle ne pouvait pas être dans des activités, elle ne pouvait pas aller chiller avec ses amis. Elle avait besoin d'aller en récup. Il y a des midis qu'elle ne pouvait pas aller en récup.
en maths parce qu'elle avait une récup de sciences, puis elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle conjugue tout ça. Moi, s'il y avait une médaille du général, du gouverneur pour la persévérance scolaire, c'est à elle que je donnerais. Là. Pour elle. Ah, vraiment, là, Wow. vraiment beaucoup travaillé. Là, ce qu'il fait, c'est que quand tu as un enfant comme ça, elle est obligée de se trouver des méthodes de travail. Et là, ça a les avantages rendus plus loin. Parce Ben que eux, oui. ils ont été habitués à travailler avec une méthode, à s'organiser, à travailler. Moi, C'est j'avais vrai. de la facilité à l'école. Ouais. Quand je suis arrivée au cégep, j'avais Ouh. zéro méthode de travail. J'avais vraiment jamais étudié de ma vie. Je savais pas comment faire. Oui, puis je trouve que tu apportes tellement un bon point parce que moi aussi, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, j'ai été une élève relativement modèle. Je faisais mes devoirs, mais tu sais, c'était facile. Puis moi, là, tu sais, comme le mur que j'ai eu, je l'ai eu à l'université. C'est difficile. Puis tu sais, quand on n'est pas habitué de persévérer, c'est dur. C'était très difficile. Moi, c'est ça qui m'a Peut-être décroche. coûté mon cégep, là, parce que j'avais pas de méthode, je savais pas comment étudier, je savais pas comment entreprendre des grands travaux. J'avais tout facilement, j'avais tout... j'ai beaucoup de mémoire, donc le par cœur, c'était facile C'est pour facile. moi. Alors là, elle a une méthode de travail depuis le primaire parce qu'elle est obligée de rusher sa vie tout le temps. Mhm. Fait que ça a l'avantage. Fait que quand on pense que nos enfants, c'est difficile l'école, mais ils se mettent des outils dans leur boîte à outils, il faut jamais oublier ça. Ouais. C'est beau. Oui, vraiment. Puis je pense que tu fais de l'excellent travail. Tes cocottes et ton coco, c'est merveilleux de les voir aller. On fait ce qu'on peut. Ah, tu fais du bon travail. N'oublie-le pas. Merci. Est-ce que tu voudrais nous partager quand même quelques défis académiques que tu as rencontrés et comment vous avez été capable de les surmonter ensemble? Tantôt, tu m'as parlé de ta plus vieille avec le cégep, mais j'aimerais ça qu'on entende peut-être parler de la deuxième, mettons, peut-être la troisième aussi. Tu sais, on dirait que j'aurais le goût d'entendre peut-être plus de défis à ce niveau-là, puis qu'est-ce que vous avez fait ensemble pour les surmonter? Bien, en fait, bon, la plus vieille, on en a parlé un petit peu. La deuxième, mon défi, c'est de faire des devoirs. Ça, c'est impossible. Depuis qu'elle est toute petite, cet enfant-là ne fait pas de devoirs. Ne veut pas en faire. C'est Elle n'a une... pas. Elle en aurait peut-être, mais elle me dit qu'elle Elle n'en dit a qu'elle Ouais, c'est ça, elle dit OK. qu'elle en a pas. Alors, donc, on n'en fait pas parce que c'est une guerre depuis le début de l'école. Là, on parle de la maternelle première année. Là. Alors, quand Passeport, elle a décidé de venir à Passeport pour ma réussite, hey, là, moi, je gagnais 2 soirs de devoirs par Ouh. semaine. Wow. Alors là, elle m'a dit, je peux-tu y aller? Eh oui, tu peux y aller, certain. C'est sûr. C'est sûr. Hey, sûr, ça sûr. fait du bien à tout le monde, là. Ben là, ça fait qu'au moins, elle rouvre des livres. Ben oui, Elle a ben pas le choix. absolument. Là, actuellement, elle est en échec en mathématiques. Là. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est de lui dire, va au récup. Mais là, j'ai pas besoin d'aller en récup, je comprends tout. Ouais, parce que c'est pas bon, c'est pas parce que c'était bon pour Minou, la C'est première. bon. Non. Ça peut pas être Non, bon pour la tout même le temps. stratégie ne fonctionne pas d'un enfant à l'autre. Ils sont Ça tous marche pas. différents, Oui, hein? tout. Mhm. Alors, c'est ça. Alors, puis là, elle me dit, ben je comprends pas quand il explique. Ben la beauté des récup, ma chérie, c'est que tu peux aller dans la récup d'un autre prof. C'est possible au secondaire, Ben oui, ça. ben Ils sont pas obligés d'être fidèles à leur prof, Non, tu sais, c'est ça qui est Alors, beau. si tu as de la misère à comprendre avec ton prof, Exact. peut-être que l'autre prof ou quelqu'un d'autre pourrait te l'expliquer. Ah, une autre méthode que tu Une vas autre faire. méthode, Wow, là, Un- j'ai compris. Là. Tellement. d'autres mots Mhm. qu'il va utiliser. Et là, tu pourrais comprendre. Ben oui. Alors, on est là-dessus, on suit fort, on pousse, on lui suit le portail beaucoup. On regarde aussi... les parents, souvent, vont regarder la note de l'enfant, mais il faut aussi comparer un peu avec la moyenne du groupe. Ça, c'est vrai. Parce que si ton enfant a 65 puis que la moyenne du groupe, c'est 62, ben il est déjà over Ben de ce que oui. les autres ont compris. Ben oui. Ben, c'est ça, Alors, tu il sais. faut être fier, là, tu sais. Puis si, lui, c'est un enfant de 70 m'en dis pas des 90, c'est pas possible, tu lui mets de la pression pour rien. La Tu sais. pression. Moi, j'aime ton mot. Là. Oui. La pression qu'on peut des fois mettre sur nos enfants. Là. Ah, oui. Faire attention. Et Oui. j'ai l'impression que c'est insidieux. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Ouais. mesdames, parce que, tu sais, on dirait qu'on le sait comme qu'est-ce qu'ils sont capables d'accomplir nos enfants. Ouais. Puis on fait pas tout le temps exprès, mais moi, en tout cas, il faut tout le temps que je prenne un pas de recul. Attends un petit peu, là. Wow, je pourrais aller trop loin, là. Oui, puis ça sera pas tous des docteurs puis des chercheurs scientifiques. Non, là. non, non, Ils ont non, tous- non. Ils n'ont pas tous besoin d'avoir 100% Non. partout, là. Non.
Moi, je l'ai dit tantôt, mon but, c'est qu'ils soient capables de se débrouiller dans la vie et qu'ils soient heureux. Mhm. Exact. Alors, c'est pas sûr qu'être médecin, ça rend tout le monde heureux. Non. Non, vraiment pas. Donc, faut être relatif avec ça. Fait que là, c'est ça. Avec ma deuxième, on y va mollo. Tu sais, il y a tout un essai-erreur avec des enfants. Oui. Alors, elle, là, je pense qu'elle a besoin de pogner le mur un peu plus souvent que d'autres. Que peut-être. d'autres. Ça arrive, là. Fait que là, elle voit là, que là, maths, ça passera pas, même si elle fait un peu de déni. Actuellement, il y a eu les réinscriptions cette semaine qu'il fallait faire les réinscriptions. Alors, elle est inscrite en maths de 3, même si elle va être en secondaire 4. C'est à elle de travailler sa dernière étape, là. Tout à fait. Là, mon discours, c'est t'as les conséquences de tes choix. Parce que, tu sais, je comprends que t'as de la misère. On veut t'aider, mais il faut que tu veuilles t'aider aussi. Il y a ça aussi, hein, parce que on l'a nommé dans l'épisode précédent, Nancy, là, je te fais un petit topo. On a nommé qu'il y avait des facteurs qui sont personnels, hein. Donc, dans la persévérance, on a nos propres facteurs de protection, nos facteurs de risque. Il y a déjà des gens qui sont plus persévérants que d'autres dans la vie, comme ça, en général. Oui. Mais c'est ça, là, tu sais, ça y appartient pour qu'on puisse, après, aller dans la persévérance plus extérieure, tu sais, les parents, l'entourage, la communauté, le scolaire, mais il y a tout le temps ta part à toi aussi, tu sais. Oui, ça, on ne pourra pas changer le vouloir de l'enfant. Mais ce qu'il faut qu'ils sentent, c'est que tu vas être là, que c'est important pour toi, puis que tu ne lâcheras pas. Parce que les enfants, ça teste les limites. Dès que tu vas lâcher, c'est fini. Oui. Fait qu'il ne faut pas qu'ils sentent que tu vas lâcher pour ça. Moi, là, Nancy, j'ai envie de te faire une confidence. Ah, fais-moi pas pleurer, là. Non, j'ai surtout le goût de te faire rire. Fait que, tu vois, je vais mettre le bouton pour bonne blague après. D'accord. Moi, là, Nancy, je te vois comme la pom-pom girl de tes enfants. De ta famille. Oui. T'es tout le temps là avec tes pompons. Oui, yeah. J'ai des crécelles aussi. Oui? T'aurais dû les apporter. J'aurais dû. Ah. Donc, tu sais, je trouve que le rôle d'un parent, là, je le vulgarise, mais tu sais, on parle souvent de la pom-pom girl. Coûte que coûte, on est là. Coûte que coûte, il faut qu'on continue tout le temps. Puis un enfant, ça vient pas au monde avec un livre d'instruction. Hein? Et là là. Puis même un parent aussi, tu sais, on devient parent, mais on fait de notre mieux. Mais ils nous en donnent un livre d'instruction, là. Ah ouais, mieux vivre. Ouais, mais il marche pas avec tout. Non, ça marche pas, non, on fait de notre mieux, puis c'est pas comme il n'y a pas un enfant qui est pareil. Nancy, puis elle a la preuve, là, tu sais, elle a 3 adolescentes qui sont 3 différentes. Totalement différentes. Ils ont un besoin différent chaque, là. Puis des fois, tu sais, on essaie d'être juste, on essaie d'être équitable, mais tu sais, on a aussi l'expérience de la première, on s'est peut-être, tu sais, coupé les ailes. Oups! Au deuxième, on sait qu'on va agir différemment. Peut-être que toi aussi, Nancy, ça doit être ça aussi, hein? OK, j'ai fait ça avec la première. Ouais, là, avec la deuxième, ça marche pas. OK, mais peut-être la troisième, ça va peut-être remarcher. Ouais. Ou je vais essayer un autre truc. Peut-être, mais aussi, il faut s'adapter à chaque enfant. Ce que tu fais avec le premier ne marchera peut-être pas avec le troisième, puis avec le deuxième. Ils sont tous différents. Ils n'ont pas tous les mêmes défis académiques non plus. Tout à fait, oui. Ils n'ont pas tous les mêmes buts dans la vie non plus. Alors, il faut vraiment s'adapter. Ma deuxième, elle est plus disciplinée à l'école dans le sens où elle est en sport-études. Ma troisième, en sport-études. Sport-études, tu peux pas avoir d'échec sinon tu es sorti de ton programme. Donc, elle veut performer dans son sport. Mais ça aussi, c'est exigeant parce qu'eux, ils ont 2 périodes de sport, 3 périodes d'école. Tout va très, très, très vite. Ils peuvent pas en manquer, là. Là, actuellement, on a un beau défi de persévérance scolaire. C'est que ça fait 1 mois qu'elle est arrêtée pour une commotion. La cocotte. Donc, elle a manqué 1 mois d'école, des examens à reprendre, toutes sortes d'affaires. Fait qu'on travaille fort là-dessus aussi, là. Puis surtout, si sa motivation scolaire, c'est le sport lié au scolaire. Là, tu peux pas pratiquer ton sport, puis il faut que tu performes à l'école. Puis ça fait 1 mois que t'es pas allé. J'imagine qu'elle doit vivre des moments de découragement. Puis là, la pom-pom girl, Nancy, il faut qu'elle continue, elle. Oui, on encourage beaucoup. On essaie aussi de mettre un bon rythme de vie en place. Là. Ça aussi, là, dans la réussite de nos ados, il faut y penser. Bien dormir, bien manger, bien s'hydrater, prendre de l'air un peu. Ça a l'air de rien, mais tout ça, ça fait une petite différence aussi. Il ne faut pas oublier aussi les enseignants. Hein? Oui. Ça fait une différence aussi dans la motivation des élèves. Hein? Oui. Quand on change pour X raison de professeur dans l'année aussi, la méthode, elle vient que tout est changé, on peut avoir pas d'intérêt, mais comment je pourrais dire ça? D'affinité aussi. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui jouent aussi avec les enfants. Moi, j'en vois aussi là, au niveau de l'adolescence. Dans mon
travail, puis c'est un enjeu pour les élèves. Oui, aussi. puis actuellement, c'est des années difficiles pour les professeurs, là, les enseignants. Oui. Il manque beaucoup d'enseignants. Oui, C'est pas toujours facile d'avoir les gens qui sont à la bonne place au bon moment Ouais. avec les bons enfants. On va dire ça comme ça. Oui, oui. Parce que je dis pas qu'ils sont pas compétents, les enseignants, ils sont Non. peut-être pas à la bonne place. à la bonne place, Oui, exact. c'est ça. Exact. Mhm. Exact. Ma prochaine question, c'était quel conseil donneriez-vous aux autres parents pour soutenir la persévérance scolaire de leurs enfants? Et à travers la question précédente, vous avez répondu à ma question. En Oui. fait, ce que je retiens, en fait, donner une belle hygiène de vie à nos enfants pour un certain cadre, une belle routine, continuer d'être la pom-pom girl. Je m'excuse, Nancy, je te vois juste avec tes J'ai pompons. tellement le physique de l'emploi, en plus. Ben oui, Ben oui. ben oui, t'as le Ben plus beau oui. des sourires. Ben oui, Oh, absolument. et une très bonne voix pour être pom-pom girl. Oui. Ouais. D'après moi, tu devais courir après le corps arrière. Brian! Non, c'est une blague. Donc, L'écoute aussi, Véronique, hein, puis de la présence. Il faut être présent pour nos enfants. Il faut prendre le temps d'être là, puis que nos enfants, ils sentent qu'ils sont importants, puis on est là pour voir les choses, puis les accompagner. Pas parce qu'ils sont rendus au secondaire que, maintenant, ils sont au secondaire, ils sont beaucoup plus autonomes, fait que, allez, mais ben, même le cégep, en Oui. plus, c'est ça, tu sais. ils ont besoin qu'ils sentent qu'on soit là. C'est important. Ils ont besoin aussi de savoir qu'ils ont le droit de tomber. C'est Tellement. bon, C'est ça, pas Nancy. toujours obligé de réussir tout le temps. Ça- Mais l'important, c'est pas de pas tomber, c'est d'être capable de te relever. Relever. C'est vraiment important. Ça arrive, là, une journée que ça n'a pas marché. Tu n'as pas bien lu tes questions. Tu sais, moi, j'en ai qui font du TDAH, de la dyslexie, toutes sortes d'affaires. Et ça arrive que ça n'a pas bien été. Mhm. Mais comment on va se reprendre? Comment tu vois ça, là? Tu sais, c'est sûr qu'un échec à 58, ça n'a pas le même impact qu'un échec à 32, mais reste que tu as le droit de tomber. Mais là, Oui. comment tu vas te reprendre? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, pour que tu aies un 70 peut-être la prochaine fois, là, pour t'aider à rembarquer? Puis, je trouve que ça résume aussi le fait que tu peux faire des erreurs, mais de refaire toujours le modus operandi, ça ne fonctionne peut-être pas toujours. Fait que, tu sais, quand on refait la rétroaction, comme tu viens de nommer, en disant « OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre un 70? » Bien là, peut-être qu'il y avait une partie de la recette qui était peut-être pas parfaite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on arrive à un 70? Parce qu'il y a quelque chose qui a fonctionné, mais il y a quelque chose qui a peut-être pas fonctionné. Je pense qu'il y a aussi ça, là, d'être capable de varier les stratégies. C'est important aussi. Oui. C'est ce que je vois aussi dans mon travail, un peu, Nancy. Essayer de changer le discours de l'enfant. Ah, mais je suis pas capable, je l'ai pas, j'ai pas réussi, ou c'est sûr que je vais pocher, ou c'est essayer de changer son discours. Oui, t'as tombé, oui, ça n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de remonter puis de te relever? Tu sais, t'as encore le temps de pouvoir remonter ta note ou... tu sais, t'as le temps encore, là, tu peux, là, mais il faut prendre la bonne décision puis vouloir le faire. Oui. Fait que dans mon travail, je suis là pour l'encourager à vouloir, autant que ma fille à la maison, ma plus jeune aussi, là, tu sais. Oui, puis il faut leur expliquer de ne pas tout le temps se comparer à l'autre collègue de classe. Ouais, ça, c'est Parce que difficile. autant ils veulent être différents pour avoir leur identité, autant ils veulent donc être pareils aux autres. Mhm. Mais ça se peut que Joe Blow à côté, il ait eu 95 sans se forcer. Ça arrive. Ouais. Mais il y a peut-être 95 en maths, mais peut-être que 62 en français. Mais tu l'as pas vu, sa note de français. Fait que, tu sais, tu peux pas être bon partout. C'est pas grave, mais arrête de te comparer aux autres. Compare-toi à toi-même. L'idée, c'est d'être une meilleure version de toi-même. D'habitude, tu as 70, et là, tu as eu 75. Bravo. Wow! Tu sais, Ben oui. bon. Oui. Ils sont beaucoup dans l'air à se comparer aussi Ouais. là, avec les réseaux sociaux. Ça serait peut-être un autre, Ça devrait autre être un autre sujet. podcast. Ouais, un autre oui. podcast. On a tellement de belles discussions intéressantes. Vraiment, là, c'est enrichissant de vous écouter. Puis moi, en tant que aussi maman, j'ai envie de vous dire, tu sais, mes enfants sont plus jeunes, j'apprends en vous écoutant. Je me dis, oh, il faut que je fasse attention à telle chose. Oh, OK, je suis sur la bonne voie. Fait que j'ai envie de vous dire merci, en fait, de vos beaux témoignages. Moi, j'aimerais peut-être ça qu'on conclue, tu sais, le podcast, notre belle discussion avec peut-être chacune, un mot-clé que le parent doit se souvenir pour les autres parents, pour encourager son enfant. Est-ce que je te laisse, Nancy? Moi, je dirais du temps. Ah, Du temps. wow! Prendre le temps d'être avec ton enfant, prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de l'accompagner, prendre le temps.
Il n'y a rien qui va faire mieux que ça. Tu as beau avoir tous les spécialistes que tu veux, toutes les solutions que tu veux, si toi, tu ne prends pas le temps d'être là pour ton enfant, si tu ne prends pas le temps qu'il sente que tu es là derrière lui, avec lui, pour lui, ben tu vas passer à côté de quelque chose, c'est sûr. C'est magnifique. C'est magnifique. Comment Vraiment. mieux résumer ce que Nancy elle a dit, c'est super beau. C'est du temps de qualité puis de la présence. Que ton enfant sente que tu es présent puis qui est important pour toi. Qu'il se sente aimé puis bien dans la relation. Merci énormément de votre temps, mesdames. Ça a été une superbe rencontre, très belle discussion, et je sors de là grandi. J'ai le goût de sauter dans les airs avec vous autres. C'était génial. J'ai envie de vous dire qu'il nous restera une réalisation d'épisode à faire. J'ai envie de garder le punch. J'ai pas envie de vous dire c'est quoi le sujet du prochain. Mais soyez disponibles, restez à l'affût de nos réseaux sociaux. On va communiquer très bientôt la prochaine date et le prochain sujet en lien avec les journées de la persévérance scolaire. Merci beaucoup! Merci Véronique. Merci Véronique. Merci Nancy. Merci Marie-Lou. Bye!